Vous vous demandez peut-être c'est quoi la différence au fond entre marge et marge interne sur Elementor? Je vous propose d'y répondre en 2 minutes comme d'habitude. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour préparer cet exercice, j'ai juste mis un fond de couleur sur une section, une colonne et un widget qui est écriture. Par contre, dans chacun de ces cas, j'ai pris soin de mettre un fond de couleur et je vous invite à faire pareil si vous voulez voir vraiment la différence entre les deux. Donc là, je vais appliquer à chacun de ces éléments 100 de chaque côté et on se retrouve juste après. J'ai appliqué 100, alors on va voir un petit peu déjà ce qui s'est passé. J'ai appliqué ici 100 sur du coup mon widget. On voit que du coup j'ai un espace blanc et j'ai du coup ici mon widget texte. Sur la colonne, j'ai exactement le même effet, on le voit bien, hein, c'est assez visible. J'ai bien 100 qui va entourer partout en haut, en bas, à gauche et à droite. Petite chose juste pour vous dire, si vous voulez que ça marche, il faut un contenu à l'intérieur. Pour la colonne en tout cas, sinon ça ne marche pas. Donc là j'ai juste mis un espaceur pour que ça fonctionne. Si j'enlève, il prend pas en compte. Alors là, du coup, je pense qu'il va le faire, mais sinon, vous voyez, il va pas prendre en compte ma marge. Donc juste pour, si vous voulez tester sur une colonne, il faut qu'il y ait un contenu dedans. Qu'importe le contenu, hein, si je mets un texte, la marge va être prise en compte. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et ici, par contre, sur une section, je ne peux pas appliquer de gauche et de droite. Par contre, j'ai mis 100 quand même en haut et en bas. C'est les seules particularités. Retenez bien cette photo. Maintenant, donc le contenu est comme entouré de blanc. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais appliquer 100 non pas sur la marge, mais sur la marge interne. On se retrouve juste après. C'est fait, je viens de remettre du coup 100 non pas sur les marges, mais sur les marges internes. Le résultat est frappant. On voit donc du coup que cette fois-ci, le contenu est à l'intérieur et on voit que du coup, je n'ai aucune marge entre mes différents éléments. Alors ici, si j'ai une petite marge, c'est juste parce que par défaut sur Elementor, je vais d'ailleurs modifier ça, je vais aller dans Image ici, on a un écart de colonne. Donc si je demande aucun écart, voilà, on voit bien qu'il n'y a aucune marge entre mes différents éléments. Par contre, le contenu a été en fait comme étiré à l'intérieur. Donc ici, j'ai bien 100, mais on voit tout de suite que en fait, c'est autour de mon contenu, hein, mais au sein de la même case. Tandis que en marge, tout simplement, en fait, on pouvait, pour simplifier, appeler ça marge extérieure. D'accord? Donc j'ai 100 au-delà, en dessous, à gauche ou à droite de mon bloc. Et là, c'est bien à l'intérieur de mon bloc. Donc si vous êtes un peu perdu, j'espère que cette démonstration visuelle de à quoi ressemble une marge intérieure et extérieure vous aura aidé. Et aussi, tenez en compte, on peut utiliser des marges sur n'importe quel, ou presque, élément avec Elementor. Donc des marges internes ou des marges, tout simplement, on pourrait dire externes, entre guillemets, hein, donc premier élément que je vous ai montré, ou marge interne. Voilà, donc on appelle aussi d'ailleurs les marges internes le padding en anglais. J'espère que ça vous aura été utile, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain 120. Ciao!